L'imam al-Mahdi, alayhi salam, est ici. Il apparaît et se montre, et il est avec les croyants. L'imam al-Mahdi, alayhi salam, a envoyé un messager, et c'est moi, et il a envoyé un autre messager, qui est Ahmed al-Hassan. Les gens ont vu Ahmed al-Hassan, et son nom était dans le testament, et mon nom est dans le testament. Quiconque m'a vu, a vu l'imam al-Mahdi. Et quiconque a vu Ahmed al-Hassan alayhi salam a vu l'imam al-Mahdi. Le premier d'entre nous est Mohammed, le dernier d'entre nous est Mohammed. Et nous sommes tous Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher frère et compagnon Yahya. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abu Saïd. Merci de m'avoir invité. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de notre mission. C'est un épisode dans lequel nous parlons aux gens de ce que nous essayons de faire sur cette chaîne avec cette dawa. Nous récapitulons en quelque sorte notre mission et c'est une déclaration de notre mission, pour ainsi dire. Nous avons cru aux versets du Coran qui disent que Dieu est proche, qu'il est plus proche de son serviteur que sa propre veine jugulaire, et que si un individu veut parler à Dieu, il peut simplement invoquer Dieu et être sûr ou avoir la certitude dans la réponse qui viendrait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou de Dieu. Nous avons entendu le message de l'oppression de Mohammed et de la famille de Mohammed. Nous avons entendu que Jésus avait dit qu'il enverrait un autre consolateur. Nous avons entendu qu'il est venu comme le Messie. C'est ce qu'on nous a enseigné, qu'il est venu pour régner en tant que roi promis. Et c'est ce que les Juifs attendaient. Et quand il est venu, les gens ne l'ont pas soutenu et n'ont pas accepté qu'il soit un roi. Et ils ont choisi à la place la libération d'un criminel. Ils ont voulu crucifier leur propre roi et leur propre Messie. Ainsi, Jésus a dû abandonner la mission et a dû dire « Je vais envoyer un autre consolateur qui viendra ». Donc, s'il est un consolateur et un messager, alors il doit y avoir un autre messager qui doit venir. Et nous trouvons qu'historiquement, il y avait un autre homme dont le nom était Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui a prétendu être ce consolateur particulier. Nous l'avons donc suivi et nous avons trouvé que sa famille disait qu'après lui et après le message vers lequel il a appelé les gens, une grande oppression leur est venue. Et ils étaient ceux qui étaient ses successeurs. Et que les gens qu'il a nommés, qui étaient pour lui comme les disciples du Christ pour le Christ, les gens qui se sont retournés contre eux, les ont tués et les ont abandonnés. Ils ont corrompu la religion après eux. Et ils ont causé à l'imam de notre temps de se cacher et d'être absent des gens. Nous avons entendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit que si une personne meurt sans avoir un serment d'allégeance sur sa nuque, elle meurt de la mort de l'ignorance. Et si elle meurt sans connaître l'imam de son temps, elle meurt de la mort de l'ignorance. Il était donc obligatoire pour nous de trouver l'imam de notre temps, de le soutenir et de lui prêter allégeance, et d'être comme les jeunes de la caverne, attendant et prêts à soutenir l'imam et à se déclarer innocents des tyrans. Et nous avons entendu que Mohammed et la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi ont dit que nul visage, ont dit que nulle foi n'est acceptée, sauf si nous nous déclarons d'abord innocents des ennemis de Mohammed et de la famille de Mohammed, les tyrans et les usurpateurs. C'est donc la direction que nous avons prise. Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés et nous a donné de nombreux rêves incroyables et des inspirations de sa part. Il y avait des rêves que nous avons eus en chemin, chacun de nos frères et sœurs qui sont avec moi sur ce chemin. Moi-même, j'ai vu de nombreux rêves auparavant sur mon chemin vers l'imam. Il y avait des rêves où je me tenais sur un grand balcon
Je levai les yeux vers le ciel et je voyais une pleine lune. Et sur la lune, il était écrit « Baqayatullah khayrul lakum in kuntum mu'minin » Ce qui reste d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants. Et ce verset particulier est associé à l'imam al-Mahdi, alayhi salam. L'un de ses surnoms est le reste d'Allah, parce qu'il est le dernier imam restant des 12 imams. Il est donc le reste de la famille d'Allah ou de la famille de Mohammed. Ce rêve était un signe pour moi que j'étais sur le bon chemin, que l'imam était avec moi et que quelque chose m'attendait juste au coin de la rue. J'ai également vu un rêve où j'étais allongé sur mon lit, dormant dans la position exacte où je dormais réellement. Et mon âme était hors de mon corps. Je regardais mon corps depuis le coin de la pièce et j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et l'imam Ali alayhi salam entrer dans la pièce. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi me désigne du doigt et dit à l'imam Ali « Il est arrivé, le voilà ». Ces rêves ont donc servi de grande confirmation pour moi que le chemin sur lequel j'étais était le bon et le juste. Peu de temps après avoir vu ces visions étonnantes, y compris des visions où je me suis vu à l'intérieur du tombeau de Jésus, aux côtés du prophète Jésus, alayhi salam. Après avoir vu ces visions qui ont affermi ma foi, j'ai entendu la voix d'un homme dans le désert qui proclamait que la suprématie appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous avertissait des savants non pratiquants et nous disait que nous devrions demander à Mohammed et à la famille de Mohammed au sujet des savants de la fin des temps, avant de demander aux savants de la fin des temps au sujet de la famille de Mohammed. Cette phrase a résonné en moi et chez tous les croyants, au point que nous nous sommes demandé pourquoi personne n'y avait pensé et ne l'avait réalisé auparavant. Comment se fait-il que les gens n'aient pas réalisé, avant cette voix que nous entendons maintenant, qu'aucun prophète ni messager n'a jamais été envoyé sur terre et a obtenu de soutien, que sa darwa ait prospéré et que sa religion ait décollé grâce au soutien des savants de son époque. Au contraire, chaque prophète et messager qui a été envoyé, chaque imam, a toujours eu les savants de son époque comme des ennemis et des voix opposées. En examinant les narrations sur l'imam al-Mahdi alayhi salam, l'imam du temps, nous trouvons que les imams nous avaient avertis et nous avaient dit que les savants et les juristes de cette époque, l'époque de l'imam al-Mahdi alayhi salam, seraient plus dangereux pour nous que l'armée de Yazid, fils de Muawiyah, et plus dangereux pour nous que l'antéchrist Dajjal lui-même. Nous les avons donc décrits comme étant la force la plus maléfique sur terre et les personnes les plus mauvaises et corrompues sous le soleil. Les narrations mentionnent également qu'ils seraient les ennemis de premier plan contre l'imam al-Mahdi alayhi salam et qu'ils ne commenceraient par aucun autre ennemi que par eux. Ainsi, ceux qui attendent l'imam al-Mahdi alayhi salam ou l'imaginent comme quelqu'un qui viendra combattre les Juifs ou l'Occident, ou faire ceci ou cela, les narrations disent le contraire. Elles disent qu'il ne fera rien de tout cela avant de s'occuper d'abord des affaires internes, qu'il vaincra, détruira et combattra les hypocrites chiites et les savants non pratiquants qui émettent des fatwas pour le tuer. Et voici que nous trouvons que le même homme qui nous transmettait ce message particulier, qui appelait à la suprématie de Dieu, et nous disait que le plus grand péché existant aujourd'hui sur terre n'est pas le meurtre,
ni la fornication, ni l'adultère, ni le vol, ni l'usure, ni rien de tout cela. Le plus grand péché qui existe sur terre est de prêter allégeance aux tyrans. Le concept de choisir son propre leader par la démocratie ou de prêter allégeance à un faux imam, dirigeant, leader ou roi est le crime le plus dangereux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera jamais. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran qu'il pardonne tout sauf le shirk. Mohammed et la famille de Mohammed ont défini le shirk comme associer à Dieu un partenaire, et non pas dans le sens d'adorer des dieux, car personne après Mohammed n'a adoré des dieux, mais plutôt en associant et en prêtant allégeance à un imam autre que l'imam divinement désigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'essence même de la religion. Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran qu'il n'a envoyé aucun prophète ou messager sans qu'il soit obéi. Ainsi, chaque messager qui est venu, désigné par Dieu, est venu en tant que guide, mais il est aussi venu en tant que leader et dirigeant de la nation. Nous constatons que Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, lorsqu'il est venu, n'est pas venu seulement en tant que prophète. Et les gens ou les musulmans n'avaient pas, en plus de lui, un autre roi ou calife. Ce serait un désastre. Imaginez que les musulmans aient comme dirigeant un calife vivant en même temps que le prophète Mohammed. C'est impossible. Le prophète Mohammed, lorsqu'il était là, était le dernier messager pour les gens, mais il était aussi le calife des musulmans, le leader des musulmans, le dirigeant et le roi sur eux. Jésus, lorsqu'il est venu avec cela comme titre, comme condition. Il était censé être le Messie. Le Messie est le roi des Juifs, le dirigeant sur eux, le successeur de David et Salomon, celui qui était censé régner comme David et Salomon. Et parce qu'ils ont tenté de le crucifier, les musulmans croient, chacun selon sa propre doctrine, qu'il reviendra à la fin des temps, précisément pour cette raison, afin qu'il puisse régner comme David et Salomon ont régné, et comme il était destiné à régner. Il retirerait de la terre tous ces faux rois qui n'étaient pas désignés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il en va de même avec Moïse. Nous constatons qu'il est venu et que les gens le critiquaient. Les Israélites étaient réticents et ces gens le critiquaient en disant qu'il essayait d'être un roi sur eux. Il n'y avait pas de leader politique ou de dirigeant sur ces 600 000 Israélites qui ont quitté l'Égypte, sauf Moïse lui-même. Et c'est Moïse qui a désigné ses héritiers, Aaron et aussi Josué, qui a régné après lui. Nous constatons donc que c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nomme le dirigeant. Et c'est ainsi que la création a commencé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « En vérité, je vais placer un calife sur la terre. Je suis celui qui nomme le calife sur la terre. » Et il a nommé Adam comme premier successeur, représentant, dirigeant sur la terre. Il rend toutes choses soumises et obéissantes à lui. Et il différencie les diables des anges par cette manière particulière. N'est-il pas incroyable que les narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed disent que les anges étaient surpris lorsqu'Iblis est tombé, car ils pensaient qu'Iblis était un ange comme eux. Ainsi, par l'apparence physique apparente de Satan, ils étaient incapables de le distinguer et de savoir qu'il était des djinns et qu'il n'était pas un ange. Ils ne le savaient pas. L'apparence visible d'Iblis était celle d'un ange. Et la seule chose qui leur a fait savoir qu'il n'était pas un ange était le fait qu'il ne s'est pas prosterné devant Adam et qu'il n'a pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il en va de même pour nous, les humains. Nous sommes incapables de savoir qui sont ceux qui sont les croyants, qui sont comme les anges dans leur obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont le diable parmi nous, parmi les humains, car nous sommes aussi confus
par l'apparence extérieure de tous. La seule chose que nous avons pour les distinguer est que les croyants obéissent et se prosternent devant le leader ou le dirigeant désigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les mécréants, Iblis et les enfants d'Iblis font le contraire. Ils se prosternent devant le soleil, la lune, les arbres, le vent, les nuages, tout ce à quoi ils peuvent se prosterner. Tout ce vers quoi ils peuvent se prosterner, sauf devant le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est précisément ce que nous voyons se produire dans la société d'aujourd'hui. Nous trouvons un petit groupe de croyants à chaque époque qui se retirent de la société et qui suivent l'imam ou le successeur divinement désigné, celui qui a été nommé par Dieu. Ainsi, quiconque meurt sans connaître l'imam de son temps meurt de la mort de l'ignorance. Tandis que les diables et les fils du diable prêteront allégeance à Poutine, prêteront allégeance à Zelensky, prêteront allégeance à Oussama Ben Laden, prêteront allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, prêteront allégeance à chaque tyran, faux savant, faux dirigeant, aux leaders des frères musulmans, et je ne sais qui encore, à ce tyran politique et à ce dirigeant politique. Ainsi, toutes les personnes qui s'engagent dans ces types d'élections et de choix, qui choisissent, acceptent, aiment et adhèrent à une personne qui n'est pas désignée par Allah subhanahu wa ta'ala, deviennent comme le diable et les aides du diable. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui suivent Allah subhanahu wa ta'ala, qui contiennent en eux la lumière de Dieu, ne suivent que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désigné. Et c'est ce que nous avons trouvé qui n'allait pas avec les Bani Israël. Et c'est ce qui a tant offensé Dieu. Et c'est ce qui a mis Dieu en colère contre les Israélites lorsqu'ils se sont opposés à Samuel, qui était le choix de Dieu, et qu'ils voulaient que Dieu leur nomme un roi. Dieu a été offensé par cela parce que seul Dieu nomme le dirigeant de la manière qu'il veut et la personne qu'il choisit. Et il ne choisit pas en fonction de l'apparence extérieure, il choisit en fonction du cœur. Nous sommes incapables de savoir ce qu'il y a dans le cœur d'une personne et nous sommes incapables de savoir ce qui est bon pour nous. Et nous sommes incapables de savoir qui est bon pour nous. Cette voix que nous avons entendue était la voix d'un homme nommé Ahmed el-Hassan, le Yémeni, la voix d'un homme qui prétendait être un messager de l'imam al-Mahdi, prétendant être le Yémeni promis. Le Yémeni, dans les narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed, était un personnage qui précède l'imam al-Mahdi. Il vient avant lui. Il rassemble les Ansar. Il a une bannière. La narration dit que quiconque s'oppose à sa bannière est parmi les gens de l'enfer. Il est donc obligatoire de lui obéir. Et la personne que Dieu rend obligatoire d'obéir doit être un imam infaillible, un hujja. Il doit être un messager, il doit être désigné, il doit être un calife ou un roi divinement nommé. Et c'est exactement ce qu'Ahmed el-Hassan a prétendu être. Il a prétendu être le premier des 12 Mahdi, le messager de l'imam al-Mahdi, le fils de l'imam al-Mahdi dans le monde des âmes. Et je l'ai trouvé appelant à cela. Et je l'ai trouvé attaqué par les savants non pratiquants. Et je l'ai trouvé également appelé par l'ignorance des gens. Je l'ai trouvé accusé d'être un menteur, un dajjal, un antéchrist. Et j'ai pensé à moi-même, et c'est une accusation que je reçois aussi tout le temps, que je suis un dajjal, un menteur, un antéchrist. Ma réponse à ces gens est la même réponse que j'ai eue à l'époque en défense de l'imam Ahmed el-Hassan alayhi salam. Si l'imam ou la voix qui se présente et qui appelle à la suprématie de Dieu est un antéchrist, si la personne qui appelle à Mohammed et à la famille de Mohammed est un antéchrist, si la personne qui prétend être le successeur divinement désigné et qui utilise comme preuve le testament du prophète Mohammed qu'il a écrit sur son lit de mort, dans lequel il a nommé par nom chacun de ses successeurs. Si cet homme dit « Mon nom est dans ce testament » et que nous regardons le testament et qu'il dit qu'après l'imam al-Mahdi, il y a Abdullah, Ahmed et al-Mahdi et qu'il dit qu'il est Ahmed dans le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, que les musulmans ont rejeté en disant que le prophète
prophète délirait et qu'il était confus. Nous ne voulons pas entendre ce qu'il a à dire, dans la célèbre narration appelée la tragédie du jeudi. S'il défend le testament du prophète Mohammed, qui a été révélé lors d'un événement appelé une tragédie pour tous les musulmans, s'il appelle à la suprématie de Dieu, s'il démontre cette connaissance que les savants ne partagent pas avec nous, s'il nous dit des choses qui sont factuelles, qui sont vraies, alors vers quoi le Mehdi est-il censé appeler? Si cet homme est l'Antéchrist, alors vers quoi le Mehdi appelle-t-il? Quel est le message du Mehdi? Le message du Mehdi ne peut pas être identique au message de l'Antéchrist, n'est-ce pas? Donc, si l'Antéchrist appelle au testament, démontre la connaissance, appelle à la suprématie de Dieu, appelle à Mohammed et à la famille de Mohammed, alors vers quoi le Mehdi va-t-il appeler? Va-t-il appeler à des élections? Va-t-il appeler aux frères musulmans? Va-t-il appeler à l'État islamique? Va-t-il appeler au terrorisme? Va-t-il appeler à une monarchie particulière? Va-t-il appeler à quoi? À quoi va-t-il appeler? Au socialisme? Au communisme? Quel système de gouvernement va-t-il demander? Ensuite, j'ai découvert que les savants inactifs prétendaient « Oh, l'imam al-Mehdi est censé venir nous soutenir. Et nous avons déjà un État. Et cet État s'appelle l'État de la jurisprudence. Et c'est la République d'Iran. » Puis j'ai constaté que les savants allaient encore plus loin et disaient, et il existe des preuves vidéo à ce sujet, ils ont dit, et les partisans des savants ont dit, et nous avons des personnes de la Hausa qui ont appelé notre chaîne satellitaire et l'ont confirmé. Nous pouvons demander au réalisateur de couper et d'insérer ce clip ici afin que chacun puisse le voir de ses propres yeux. Il disait que si l'imam al-Mehdi venait et qu'il était contre l'État d'Iran, alors nous devrions tuer l'imam al-Mehdi et combattre l'imam al-Mehdi, parce que le but de l'imam al-Mehdi était d'établir un État divin et juste, mais que nous avons déjà cet État. Et puisque nous avons déjà cet État, si l'imam al-Mehdi s'y oppose, alors c'est lui l'ennemi. Pouvez-vous imaginer cela? La'natullah sur ses esprits. Nous avons des gens de la Hausa qui ont appelé la chaîne, et ils ont dit que si l'imam al-Mehdi est contre la Marja'iyya, s'il est contre Sistani, s'il est contre Khamenei, s'il est contre l'imitation, le taqlid des savants, s'il est contre cela, alors par Allah, nous le combattrons et nous le tuerons. Merci. Ici est Sheikh Abu Hassan, professeur à l'honorable Hausa académique. Bienvenue. Laissez-moi juste répondre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous dites que les savants religieux combattront l'imam Mahdi, alayhi salam. Laissez-moi vous dire ceci. Si le Mahdi se manifeste maintenant, s'il apparaît et souhaite combattre les marjas, le clergé par Allah, nous le combattrons. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ainsi, ils affichent déjà une inimité ouverte, par leur propre aveu, de leur propre bouche, contre l'imam al-Mehdi alayhi salam, comme s'ils n'avaient jamais lu les narrations. Mais l'imam al-Mehdi, décrit dans les narrations, apparaît de manière totalement différente. L'imam al-Mehdi des narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed. Alors que ces gens prétendent être chiites, prétendent suivre Mohammed et la famille de Mohammed. En réalité, ils suivent de fausses idoles et le Dajjal. L'imam al-Mehdi des narrations apporte quelque chose de nouveau. Ses ennemis sont les savants. Il gouverne par une jurisprudence différente. Il a un nouveau livre, différent du livre que nous avons aujourd'hui. L'imam al-Mehdi, qui vient, selon les narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed, a un nouveau Coran, et il déclare que le Coran que nous avons aujourd'hui est corrompu, et que s'il n'a pas son compagnon ou son guide, il ne vaut rien. Les narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed, et les gens s'indignent au sujet du Coran, les narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed sont remplies de narrations qui affirment que les versets du Coran ont été si déformés que leur sens a complètement changé. Par exemple, il existe un verset dans le Coran qui dit « Et pardonne-moi ainsi qu'à mes parents ». Ce verset, selon l'imam, n'est pas descendu ainsi. Et la manière dont il est descendu était « Et pardonne-moi ainsi qu'à mes fils ».
non pas mes parents, mais mes fils. Et c'était la doua d'Abraham. Et l'imam, par cela, demandait pardon pour lui et ses fils Isaac et Ismaël. C'est un changement considérable. Cela en change le sens. Il y a un autre verset dans le Coran qui dit ceux qui ont séparé leur religion l'ont divisée et ils étaient chiites. De nombreux sunnites disent que c'est la preuve que les chiites sont source de division. On devrait juste être musulman. Les chiites divisent la religion, ils corrompent la religion. Mais Mohammed et la famille de Mohammed ont dit non, ce n'est pas comme cela que ce verset est descendu. La manière dont c'est descendu était ceux qui ont quitté leur religion alors qu'ils étaient chiites. Et cela fait référence aux gens qui étaient chiites, mais ont apostasié après la mort du prophète et ont quitté l'islam en n'obéissant pas et en ne prêtant pas allégeance à l'imam de leur temps. N'est-ce pas incroyable? C'est incroyable. Alors les narrations indiquent même qu'il y a tant de corruption que l'on ne peut pas toutes les énumérer et en un seul épisode. Et les narrations le signalent. Il y a même une narration qui indique à quel point la nation musulmane s'est égarée, au point de reproduire exactement ce que les Juifs ont fait. Vous savez, les Juifs, lorsqu'on les interroge sur les versets d'Isaïe qui parlent de la crucifixion et du percement du Messie ou du Sauveur du monde, ils disent « Oh non, le percement du Messie, ce n'est pas à propos du Messie, pas à propos de Jésus, mais à propos d'Israël. Israël lui-même, en tant que nation, a été transpercé. Et c'est Israël qui répandra la justice et l'équité. » Ils prennent donc le rôle du Messie et le placent sur la nation ou la Ummah de Bani Israël dans son ensemble. Ils exonèrent la nation de tous ses péchés et l'élèvent au rang de Hujja elle-même. La même chose se produit dans la religion de l'islam. Et c'est ce que Ahl al-Bayt en islam ont dit. Ils ont déclaré que le verset du Coran qui dit « Vous étiez la meilleure nation issue pour les gens » Vous étiez la meilleure nation issue pour les gens n'est pas descendu ainsi. Et l'imam dit comment ce verset pourrait-il concerner la nation de l'islam et tous les gens ordinaires? Alors qu'il dit que vous ordonnez le bien et interdisez le mal. N'y a-t-il pas dans la nation des voleurs, des fornicateurs, des menteurs, des corrupteurs? Vont-ils aussi ordonner le bien et interdire le mal? Au contraire, la manière dont le verset est descendu était « Vous étiez les meilleurs imams venus pour les gens, vous étiez les meilleurs imams présentés aux gens. » C'est-à-dire les imams de Mohammed et de la famille de Mohammed qui étaient les meilleurs imams envoyés pour les gens et non pas la meilleure nation sortie pour les gens. Vous voyez, les musulmans prennent toutes les choses attribuées à Mohammed et à la famille de Mohammed et se les approprient. Il y a beaucoup de narrations qui indiquent que les versets, par exemple, à l'origine contenaient Al Mohammed, mais la famille de Mohammed a été retirée. C'est ainsi que c'était à l'origine. Ou le verset était à l'origine ainsi, les noms de Mohammed et de la famille de Mohammed, leurs titres et les versets qui parlaient d'eux ont été intentionnellement retirés afin de dégrader leur niveau et de dégrader le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
d'abaisser leur rang et d'élever les gens ordinaires. Ils laissaient dans le Coran les versets qui complimentent de simples compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, comme Zayd, pour pouvoir aussi se complimenter entre eux ou la nation musulmane. Et ils laissent la famille de Mohammed dans le Coran, mais apparaissant sous un jour négatif. Par exemple, la sourate concernant Abu Lahab, l'oncle du prophète qui était opposé au prophète. Et le prophète et Dieu ont envoyé leur malédiction sur lui. Cela, ils le laissent, mais ils retirent tous les versets qui complimentaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, ou sa famille, ou qui ordonnaient l'idée que nous devrions suivre le dirigeant. Donc, si le Yamani appelle à cela, et qu'il le traite d'antéchrist, alors vers quoi appelle le Mehdi? Ainsi, cette voix qui venait du désert disait que le prophète était opprimé et que chaque prophète ou messager désigne ou énumère ses successeurs par leur nom et ordonne à la nation de leur prêter allégeance et de les suivre. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a fait exactement cela dans son testament sur son lit de mort. C'est pour cela qu'il a dit que quiconque s'y accroche ne s'égarera jamais. Il nous a donné une clé, un moyen d'être en sécurité, une méthode nous garantissant de ne jamais nous égarer. Et c'est, si nous suivons ces individus nommés dans ce testament, qui sont les appointés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement ce à quoi j'ai dû me soumettre, me prosterner, prêter allégeance et m'accrocher. Et c'est ce que nous avons fait, et c'est devenu notre mission. À un certain moment, l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam m'a informé et m'a ordonné de me présenter devant les gens et m'a éveillé à la mission que j'avais et m'a dit que je devais moi aussi revendiquer et être un successeur dans ce testament parce que mon nom y était également et que mon nom est Abdullah. Il a dit que j'étais son fils dans le monde des âmes, de la même manière qu'il était le fils de l'imam al-Mehdi, alayhi salam, et que j'étais un messager de sa part pour les gens, tout comme il était le messager du 12e imam, l'imam al-Mehdi, alayhi salam. Il m'a ordonné de sortir et de lever la bannière qui n'avait jamais été levée depuis l'époque du prophète Mohammed et de l'imam Ali, alayhi salam. La bannière qui, en 1200 ans, n'a jamais été élevée par quiconque d'autre que la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Une bannière dont les narrations disent que si vous voyez cette bannière, vous saurez que c'est la bannière du Mehdi. Et c'est le drapeau noir sur lequel il est inscrit Al-Bay'a lillah, où l'allégeance appartient à Dieu. Je suis le seul individu à avoir accompli cette prophétie avec succès et à avoir levé cette bannière, à avoir démontré une connaissance divine. Et j'ai présenté le testament comme preuve et lettre de nomination de mon grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je travaille jour et nuit à appeler les gens vers la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, les appelant à être comme les anges se prosternant devant la personne qu'Allah nomme. Et je les avertis que s'ils associent à Dieu un autre Dieu, en prenant pour eux-mêmes un imam ou un dirigeant non nommé par Dieu, ils partageront les péchés de cette personne à qui ils ont prêté allégeance, qu'ils ont choisi ou élu.
Une personne doit se déclarer innocente du tyran et s'attacher à Mohammed et à la famille de Mohammed. J'ai cette mission, et c'est la mission que Dieu m'a donnée. Ahmed al-Hassan alayhi salam m'a ordonné de me déclarer comme le Qa'im de la famille de Mohammed, et lui-même m'a déclaré comme étant le Qa'im prophétisé de la famille de Mohammed, pour lequel il est obligatoire pour tous ceux qui entendent ma voix de me prêter allégeance, d'obéir, d'écouter et d'obéir, et de soutenir ma mission en cette époque, de soutenir avec tout ce qu'ils ont, afin qu'un État divinement juste soit établi par la paix et la prospérité, et que nous soyons un phare de lumière pour les nations. On m'a ordonné de sortir et de parler constamment, à une époque donnée. Telle est la mission que j'ai. C'est la même mission qu'Adam, Abraham, Noé. C'est la mission des prophètes israélites venus après Moïse. C'est la mission de Moïse lui-même et de Jésus. C'est la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui a passé 13 ans, vous voyez, chacun de ces prophètes et messagers, avant que l'aide ne vienne et avant qu'il n'ait un État, passé un certain temps à faire la da'wah, à appeler les gens et à les éveiller. Comme le Coran le dit, des hommes et des femmes se présentent, et que ceux qui ont gardé leur allégeance et leur serment dans le monde des âmes se manifestent pour soutenir le messager. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a eu une da'wah secrète pendant 13 ans, durant lesquels il a propagé la religion de l'islam en taqiyya, en silence, parmi les gens, en secret, dans les maisons, avant même de se rendre en public. Et après cela vint l'hégire. Et c'est là qu'il obtint la ville de Médine, la cité du prophète. Et il eut son propre petit état divin et juste. Et il accorda l'asile aux chrétiens, aux juifs et à tous les persécutés du monde. Et ils vécurent tous ensemble en harmonie dans cet état. Jésus, lui, n'a pas eu la chance de faire cela. Il n'a eu que 3 ans de da'wah, durant lesquels il parcourait les contrées et faisait exactement cela, prêchant aux gens et affirmant qu'il était mentionné dans le livre d'Isaïe, démontrant sa connaissance et accomplissant des miracles afin que les gens reconnaissent la vérité. Moïse a passé 40 ans à prêcher aux Israélites et à les préparer, en voyant Aaron devant lui pour préparer la voie avant qu'ils ne viennent et ne les conduisent hors des terres d'Égypte, au Sinaï, dans le désert, en route vers la terre promise, où ils passèrent encore 40 années. Noé, selon les narrations, a passé 950 ans à faire la da'wah auprès des gens avant que le déluge n'arrive, avant que l'arche n'arrive. Donc rien ne change maintenant. La da'wah de l'imam al-Mahdi alayhi salam commence. Comme les narrations l'indiquent, avant le Mahdi, avant le Soufiani, il y a un Yémeni et un Égyptien. Et Ahmed al-Hassan est le Yémeni et je suis l'Égyptien. Le Qa'im de la famille de Mohammed, qui avons été tous deux envoyés. Notre travail et notre mission à présent consiste à prêcher pacifiquement aux gens, à les éveiller et à appeler afin que les tribus perdues d'Israël, les vrais chiites, les partisans de Mohammed et de la famille de Mohammed, ceux qui sont choisis par Dieu, dont les noms sont écrits dans les tablettes et les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, le livre de la vie, se rassemblent des 4 coins de la terre. Tous ceux qui sont ces anges dispersés sur la terre, qui ne se prosternent devant rien, n'obéissant à rien d'autre qu'à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aux dirigeants califes nommés divinement, se réunissent et soutiennent cet appel et cette da'wah. Les gens demandent, où est l'imam al-Mahdi alayhi salam? L'imam al-Mahdi alayhi salam est ici. Il apparaît et se montre, et il est avec les croyants.
L'imam al-Mahdi alayhi salam a envoyé un messager, et c'est moi. Et il a envoyé un autre messager, et c'est Ahmed al-Hassan. Et les gens ont vu Ahmed al-Hassan, et son nom était dans le testament, et mon nom est dans le testament. Quiconque m'a vu a vu l'imam al-Mahdi, et quiconque a vu Ahmed al-Hassan alayhi salam a vu l'imam al-Mahdi. Et le premier d'entre nous est Mohammed, et le dernier d'entre nous est Mohammed. Et nous sommes tous Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Et ce n'est pas important. Cela n'a aucune importance si vous voyez un messager ou un autre messager. L'essentiel est que vous ayez entendu le messager divinement nommé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et assurément, au début de la darwa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, lorsqu'il a envoyé des lettres à Khosro de Perse et des lettres à Héraclius de Rome et des lettres à tous les différents empires et dirigeants de ces nations, ces lettres étaient portées par des messagers et ces dirigeants n'avaient aucune excuse simplement parce qu'ils n'avaient pas vu le prophète Mohammed en personne. Le fait de recevoir et d'entendre le message était une preuve suffisante contre eux. Et ceux qui ont accepté le message sont au paradis, et ceux qui l'ont rejeté sont en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne fera jamais entrer une personne au paradis en portant sur elle un péché pour lequel il a expulsé un ange ou a expulsé Iblis. Et c'est le rejet de l'imam du temps. Notre religion est donc une religion infaillible. Il n'y a pas de faille en elle. Notre religion est la religion d'Adam, d'Abraham, de Noé, de tous les prophètes et messagers. Notre religion est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'Esprit de Dieu qui réside parmi nous. Je suis celui qui est venu vers le peuple, je suis celui qui parle maintenant, je suis celui qui revendique cela. Je mets quiconque au défi d'apporter une religion meilleure, plus parfaite ou plus sensée que la religion que nous avons aujourd'hui. Et je veux profiter de cette occasion pour dire aux croyants qui prêtent allégeance à cet appel et qui se demandent ce qu'ils peuvent faire. Je pense qu'il est très important qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour soutenir cette cause. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit que les gens sont de différentes sortes, qu'il y a beaucoup de mal dans le monde. Et en ce moment, nous vivons à la toute dernière heure, au tout dernier moment, avant qu'une catastrophe ne frappe la terre et que les gens souhaitent être morts. Ils chercheront, appelleront et se souviendront de mon nom. Et ils me chercheront parce qu'ils ont faim et que leurs familles sont mortes et qu'ils rechercheront la miséricorde et la sécurité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, je leur dis avant que ce soit le moment de partir là-bas, décidez quel genre de personne vous voulez être. Voulez-vous être une personne qui, lorsqu'elle voit le mal, interdit le mal avec sa main et avec tout ce qu'il peut, qui soutienne la vérité avec sa main et avec tout ce qu'il peut, pour qu'il soit comme ou qu'elle soit comme les disciples de Jésus ou les disciples de Mohammed, comme Salman, qui a émigré de l'Est jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, ou comme les disciples de Jésus, qui ont quitté leur navire, qui ont quitté leur travail et qui ont quitté les membres de leur famille et ont laissé les morts enterrer les morts, afin qu'ils puissent y aller et être des apôtres et des messagers de Jésus-Christ. Et c'est le meilleur de la foi que de pouvoir soutenir avec tout votre argent et toute votre personne, et votre vie, et votre sang, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a acheté aux croyants leur personne et leur argent afin qu'ils puissent recevoir le paradis. Ou si tu ne peux pas faire ça, si ta foi est encore faible, si tu es toujours, je ne sais pas, si tu ne sais toujours pas, si tu ne peux pas faire ça, si tu as toujours peur, si tu as encore trop d'amour pour toi, si tu es toujours incapable de t'engager pour la vérité de cette façon, alors utilise au moins ta langue comme le prophète le dit, et change le mal par ta langue
et informe les gens avec qui tu vis et espère que Dieu te pardonnera et qu'il acceptera cela comme un soutien suffisant pour te faire entrer au paradis grâce à la guidance d'autres personnes. En allant dans les terres de vos différentes villes et en prêchant les récits de Mohammed et de la famille de Mohammed, ils disent que le soulèvement de l'imam al-Mahdi ne se produira pas avant que le message de Dieu, sa parole, la suprématie de Dieu, a été élevé dans chaque nation et chaque endroit de la terre. Cela signifie qu'il y a une période de da'wah et que les croyants prêtent allégeance partout dans le monde. Chaque pays de la terre compte des croyants. Une fois que cela arrive, alors les débuts de la promesse se réalisent. Alors allez-y, diffusez des dépliants, posez des autocollants, parlez aux gens, imprimez des livres, imprimez des brochures, encouragez les gens à participer à des débats, posez des questions, écrivez des lettres, envoyez des emails, faites des commentaires, diffusez des vidéos. Et si vous ne pouvez pas le faire, que c'est trop pour vous, si vous avez peur, si vous essayez de préserver votre réputation, si vous avez peur, honte de soutenir Dieu, alors sachez que Dieu et son messager ont honte de vous aussi. Mais Dieu est miséricordieux et il pardonnera à tous ceux qui ont foi en lui. Et donc, au moins, soyez forts dans votre foi, dans votre cœur, et soyez un bon être humain, décent et un bon croyant, afin que lorsque nous aurons un état divin juste, vous puissiez y entrer et jouissiez de la paix et de la prospérité, et afin que vous puissiez être en sécurité grâce à votre foi, l'allégeance et la croyance au messager du temps, où vous pourrez être en sécurité des châtiments qui s'abattront sur l'humanité en raison de ses propres choix, parce qu'ils ont élu et choisi des maniaques et les ont mis au pouvoir, des démons qui sont sur le point de détruire la terre, des démons qui sont sur le point de détruire la terre entière et qui se menacent l'un l'autre, possédant des armes nucléaires et qui ont signé des projets de loi autorisant le développement d'armes qui effaceraient la terre entière et tout ce qui s'y trouve. Et ne participez pas aux élections de faux tyrans et ne soutenez pas les érudits qui ne travaillent pas. Et je dis ces paroles, et je demande pardon pour toi et pour tous tes frères, et pour moi, et pour chaque défaut que nous avons. Et tous les gens sont des pécheurs, face au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.